Martin Fayulu continue à revendiquer sa victoire à la présidentielle de décembre 2018. Après avoir saisi la Cour constitutionnelle sans trouver gain de cause, le candidat de la coalition Lamuka vient de saisir la Cour africaine de droits de l'homme et de peuple en vue de réclamer la vérité des urnes. Pour les députés nationaux Ados Ndombasi, membre de cette coalition, Martin Fayulu entreprendra toutes les démarches pour qu'il soit rétabli dans ce droit. Aujourd'hui, nous allons vers les instances pénales, parce que la RDC est signataire de plusieurs, bien sûr, pactes internationaux. Et nous allons, bien sûr, à l'Union africaine, mais nous allons aussi aux Nations Unies présenter la requête pour qu'elle soit jugée en bonne et due forme, pour réellement, aujourd'hui, que le monde sache que le président de la République démocratique du Congo qui a été élu s'appelle M. Martin Fayulu. Donc, notre résistance pacifique nous demande à aller rencontrer toutes les instances sur le plan international. Cette saisine de la Cour africaine des droits de l'homme par le candidat malheureux Martin Fayulu a provoqué des réactions en sens divers au sein de la classe politique congolaise. Au Front commun pour le Congo, les dirigeants préfèrent ne pas émettre des commentaires à ce sujet, mais certains membres de cette coalition que dirige Joseph Kabila appellent Lamuka et son candidat à respecter le verdict de la Cour constitutionnelle qui avait déjà tranché en faveur de Félix Tshisekedi. C'est tout simplement une distraction de Martin Fayulu. Une distraction parce que j'estime que avant d'aller à la Cour, c'est par cette commission que vous évoquez, donc à l'Union africaine, son équipe, et je suis sûr et certain qu'il a une certaine expertise, devrait d'abord exploiter les textes que nous avons dans notre pays. Je fais confiance aux institutions judiciaires de mon pays et donc ce qu'a dit la Cour constitutionnelle de la RDC me paraît être la vérité parce que telle est l'optique ou le point de vue de tout celui qui est soucieux de préserver la souveraineté de notre pays. Au cas pour le changement cash, on rejette toute initiative de Lamuka tendant à s'opposer à la victoire du président Félix Tshisekedi. Selon Tony Mwaba, cette démarche est une plaisanterie. Il est libre, mais doit savoir seulement que dans sa liberté, il y a aussi les droits des autres, il y a des limites. Et quand on les franchit, la justice va s'en occuper. Il fait ce qu'il fait, il a saisi la Cour africaine des droits de l'homme. On verra si c'est la Cour africaine qui constitue l'instance judiciaire la plus haute qui va se prononcer sur une question des élections qui relève de la souveraineté d'un État. On verra. La société civile Force Vive invite l'opposant Martin Fayulu à revenir au bon sens. Magui Kiala exhorte, comme le FCC, ce dernier à respecter la décision de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, c'est notre haute instance. Il a déjà décidé, il n'appartient pas à la Cour, des droits de l'homme de l'Afrique pour venir donner des injonctions à notre Cour constitutionnelle. Non, les choses sont terminées. Aujourd'hui, vous avez vu que le président Kabila a cédé la place à son frère pour dire que nous sommes capables de nous dépasser et de construire notre pays. Il ne faut pas aller chercher des choses à l'extérieur. Pour en faire quoi? Est-ce que nous allons refaire les élections? Non. Nous voulons qu'il y ait la paix. Les Congolais ont besoin de la paix. Nous avons compris, c'est un jet démocratique. Aujourd'hui, c'est le tour de Félix Antoine Tshisekedi. Félicitations à lui. Maintenant, il continue avec les choses. Visiblement, Martin Fayulu, dit soldat du peuple, compte utiliser toutes les voies et moyens afin d'obtenir gain de cause sur sa requête.